Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Lancement officiel du projet Wouri ce jour par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Il a pour principaux cibles les citoyens laissés pour compte dans le cadre du RAVIP. La tournée nationale du chef de l'État se poursuit. Dans cette édition, vous suivrez le compte rendu des échanges du président Patrice Talon avec les populations de Dogbo, d'Atiémé et de Djako-Toma. Et puis l'isolement obligatoire des malades de la côte Covid-19 en France sera bientôt une réalité. Une initiative des membres du groupe parlementaire Agir Ensemble. Ils ont rédigé une proposition de loi à ce propos. Merci pour l'attention. Je l'annonçais en début d'édition. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé-Mewanou, a procédé ce jour au lancement officiel du projet Wouri, projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Un projet qui prendra notamment en compte les citoyens laissés en rade dans le cadre du recensement administratif à vocation état civil RAVIP. Laurent Tonéikes, Fiacre, Voitan. Près de la moitié des habitants de l'Afrique subsaharienne, soit environ 500 millions de personnes, n'ont aucune preuve juridique de leur identité. Une situation qui crée d'énormes problèmes quotidiens pour les personnes concernées et pour l'administration. Pour y remédier, le gouvernement du Bénin a fait de l'identification des personnes l'un des piliers de son programme d'action. Et c'est ce qui justifie la mise en œuvre du projet Wouri, West Africa Unique Identification for Regional Integration and Inclusion, lancé ce jeudi 26 novembre 2020. Il faut assurer une complétude de la base de données biométriques de la population, c'est-à-dire rattraper les citoyens qui n'ont pas pu se faire prendre en compte lors du RAVIP. Ils sont environ 2 millions de personnes qui sont encore en rade. Il faut les inclure. Il faut permettre au grand nombre de Béninois aspirant au bien-être, mais qui se trouvent en marge des enjeux du développement parce qu'il n'y a aucun titre d'identification. Il faut garantir donc l'inclusion de la population. Pour le faire, il faut pouvoir attribuer à chacun un identifiant unique qui pouvait être la clé pour accéder à certains services. C'est dans ce cadre que la Banque mondiale a accédé à la demande du Bénin en juin 2018 en prenant part au projet Wouri. Ce qui va nous permettre de réaliser ce recensement complémentaire dès l'année 2021 et de mettre en place un système documenté d'identification des personnes pour ceux qui n'ont même pas les moyens de se faire établir une carte nationale d'identité. Tout au moins, en connaissant son numéro personnel d'identification, on se sent être citoyen du pays. Et avec ce numéro, et le document faisant mention de ce numéro, on a la possibilité de bénéficier de certains services sociaux de base. Le projet Wouri Identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest est mis en place pour aider le Bénin à relever le défi d'une identification au service de l'inclusion sociale. L'objectif de développement visé à travers ce programme sous-régional est d'augmenter le nombre de personnes dans les pays participants qui ont une preuve d'identité unique reconnue par le gouvernement et qui facilite l'accès aux services. C'est un programme qui s'insère dans le cadre de la CEDEAO en tant que levier de développement socio-économique en se reposant sur la création d'un système d'identification de toute la population et la fourniture de documents d'identité fiables permettant l'accès aux services tant publics que privés. Ce projet est structuré autour de 3 composantes que sont le renforcement du cadre juridique et institutionnel, l'établissement des systèmes d'identification de base FID, fiables et inclusifs, et la facilitation de l'accès aux services grâce au justificatif FID. D'un coût total de 45 millions de dollars, ce projet sera clôturé en 2026.
Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre 2020 a adopté le décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. Le dit décret permettra à la Commission électorale nationale autonome Sénat d'enclencher le processus électoral. Suivons ici le point fait par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Adoption du décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. En adoptant ce décret qui permettra à la Commission électorale nationale autonome, Sénat, d'enclencher le processus électoral, le Conseil rappelle au corps électoral que, conformément à la Constitution, la date du premier tour de l'élection présidentielle a lieu le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année électorale, soit le dimanche 11 avril 2021. Les ministres concernés par le sujet sont instruits à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du dit décret. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant description des costumes d'audience des greffiers et des officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions en République du Bénin, approbation des statuts de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles annexe MO, puis reclassement des personnels de la police républicaine. Tournée nationale du président de la République, Dogbo Atieme et Diakotome ont également reçu la visite du chef de l'État. Voici le point de cette descente avec Maury Arnaud Agua. Autre étape de la tournée de reddition des comptes du chef de l'État Patrice Talon, Atieme, Dogbo, Diakotome. À Atieme, la tombée de la nuit n'a pas émoussé les ardeurs de la population qui a réservé un accueil chaleureux au président Patrice Talon. Le maire de la commune a rappelé les changements opérés et ressentis par la population. La population d'Atieme me charge de vous dire qu'elles ont des yeux et qu'elles voient. Elles voient que nos enfants vont à l'école maintenant sans subir les affres des grèves intempestives. Elles voient que nos mamans, nos enfants et nous-mêmes allons aujourd'hui aux soins sans courir le risque d'aller mourir dans les hôpitaux pour cause de grève sans service minimum. Elles voient que tout le pays est en chantier également. Elles voient aussi l'asphaltage courir les rues de toutes nos villes. Elles voient des marchés et des stades modernes poussés de terre comme des champions, Monsieur le Président. Pour le président Patrice Talon, Atieme mérite d'être réhabilité. Vous imaginez combien j'aimerais agir le plus tôt possible pour également rentrer dans le cœur de chacun ici, et notamment de nos mères, de nos sœurs d'Atieme. À l'époque, quand on parle des villes du Bénin, Atieme faisait partie des villes phares du temps de nos parents, c'est-à-dire du temps colonial et un peu post-colonial. Et il semble que tout s'est arrêté. Et pourtant, quand on circule dans Atieme Centre, on voit bien les vestiges d'une période glorieuse. Il faut réhabiliter ça. Dogbo a également reçu la visite du président de la République en présence des cadres et élus de la dite commune. Le maire de Dogbo a remercié le chef de l'État avant de rappeler le désenclavement de sa commune grâce aux travaux d'infrastructures routières. Dogbo, votre commune vous attendait depuis l'annonce de votre visite pour vous dire merci. Vous avez tenu avec nous le pari de l'ouverture des grands chantiers actuellement en cours. Le programme d'action initié par votre gouvernement depuis 2016 a impacté positivement notre commune à travers plusieurs travaux. L'aménagement et le bitumage en cours de la route Lokosa, DV, à Plaoué, frontière Togo. Ce grand chantier a l'avantage de désenclaver la partie ouest de notre commune, une zone de forte production agricole. Selon le chef de l'État, la vitesse à laquelle la route avance laisse désormais à espérer que le développement vient. Puisqu'on dit le développement n'a qu'un seul chemin, c'est la route. Avec les réformes et les investissements qui ont eu lieu dans ce domaine, aujourd'hui,
plus de 90% de nos concitoyens sont susceptibles d'avoir un état civil. Pour peu maintenant qu'ils veuillent faire le déplacement pour aller retirer le acte de naissance. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extraordinaire. Aucun pays d'Afrique, je mesure mes mots, aucun pays d'Afrique n'a un taux d'enregistrement à l'état civil de 90% de ses citoyens. Aujourd'hui, si vous partez à la retraite le 31 décembre 2020, vous aurez votre pension avant le 31 janvier 2021. Filles et fils de Diakotomé dans une liesse populaire ont accueilli le président Patrice Talon. Depuis le début de votre tournée à l'intérieur du pays, vous avez entendu un chapelet de doléances des communes visitées, malgré tout ce que vous avez déjà fait à travers tout le pays en moins de 5 ans. C'est la preuve qu'il reste encore beaucoup à faire. Ces problèmes ont leur origine dans les secteurs du développement tels que celui de l'eau, de l'électricité, des infrastructures routières, de l'éducation, de l'enseignement, de la santé, de la sécurité et j'en passe. À Diakotomé, le président a rappelé les périodes sombres de délestage au Bénin. Il y a 5 ans, le délestage était de notre quotidien. Nous ne produisons pratiquement plus d'énergie au Bénin, si ce n'est Nagbeto pour le compte de nos deux pays. Mais l'essentiel venait du Nigeria ou du Ghana. En 2016, à notre arrivée, c'est près de 40 milliards que le Bénin devait au Nigeria, au Ghana, à la CEB. Aujourd'hui, le Bénin doit 0 francs au Nigeria et au Ghana. Mais mieux que ça, à date d'aujourd'hui, le Bénin produit sur son territoire plus de 50% de ses besoins d'énergie. Patrice Talon, président de la République, continue sa tournée nationale et d'échange de langage de vérité avec les populations de nos communes du Bénin. Informés de ce que désormais les représentants des centrales syndicales seront désignés par vote numérique, la CSTB a animé une conférence de presse ce lundi pour expliquer à ses militants que c'est une décision contraire au principe de désignation des représentants syndicaux. Kassa Mampo a donc demandé aux siens de ne pas céder aux intimidations. On l'écoute. Les rapports entre employeurs et employés, quels sont les critères pour que les travailleurs gagnent? Il y a 2 critères. Le premier critère, c'est la pertinence des revendications. Est-ce que les revendications sont pertinentes? Le deuxième critère, c'est le rapport de force entre l'employeur et les travailleurs. Est-ce que les rapports de force sont en faveur des travailleurs? Si les rapports de force ne sont pas en votre faveur, même si vous savez parler, vous n'allez jamais gagner. Nous devons nous lever et animer, rejeter le vote électronique. Sachez que si nous laissons triompher le vote électronique, c'est que nous laissons triompher la nomination des centrales syndicales. Est-ce qu'on peut laisser nommer les centrales syndicales? Et pour cela, nous devons nous lever, aller partout avec les documents qu'on doit vous partager. Vous allez prendre des initiatives vous-même pour aller partout et dire nous voulons voter, nous participons au vote, mais avec les bulletins, avec les urnes. Nous ne voulons pas. Vous avez entendu ce que la coordination de campagne a dit. Même aux États-Unis, on ne vote pas avec portable. On peut compter de façon électronique. Et encore que si ça chauffe, Trump dit arrêtez, on compte manuellement. Actualité en dehors du Bénin, en France, les malades de la Covid-19 seront bientôt obligés légalement de s'isoler. C'est une piste envisagée par l'exécutif qui souhaite engager un débat sur cette question. Des membres du groupe parlementaire Agir Ensemble ont rédigé une proposition de loi pour contraindre les personnes testées positives à rester en isolement sous peine d'amende.
En allocution télévisée mardi soir, le président de la République a affiché son souhait de casser à la racine les chaînes de contamination en ciblant davantage les cas contacts et les personnes testées positives au Covid-19. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Dans la foulée, des parlementaires du groupe Agir Ensemble, qui fait partie de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, ont déposé une proposition de loi. Le texte vise à rendre l'isolement plus strict tout en intégrant des compensations financières. L'article 3 rendrait obligatoire l'isolement des personnes positives au Covid-19 et des cas contacts tout en sanctionnant son non-respect. Selon les informations rapportées par plusieurs sources journalistiques, l'amende pourrait s'élever à 1 500 € en cas de manquement et une gratification de 30 € par jour pourrait être accordée aux personnes contraintes de s'isoler. Le porte-parole du gouvernement a apporté quelques précisions lors de sa conférence de presse à la sortie du Conseil des ministres. Sur la dimension de la protection et donc de l'isolement, l'objectif est d'être plus efficace, c'est-à-dire que les règles soient mieux comprises, sans doute mieux expliquées, sans doute expliquées de manière plus forte, y compris en présentiel, en se rendant au domicile de personnes qui sont contaminées pour les accompagner, et qu'elles soient plus effectives, possiblement en étant contraignantes, avec une obligation légale, et possiblement, si on pousse le raisonnement, une sanction. Il faut regarder là aussi ce qui se fait chez nos voisins, dans un certain nombre de pays qui nous entourent, si ce n'est la majorité des pays qui nous entourent, il y a aujourd'hui une obligation légale à s'isoler. C'est vrai que plusieurs pays européens ont déjà pris des mesures similaires. En Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni, ceux qui ne respectent pas l'isolement peuvent être verbalisés. Les montants s'élèvent jusqu'à 5 000 € et peuvent atteindre des sommes bien plus importantes en cas de récidive. En Espagne, par exemple, cette somme peut atteindre 600 000 € pour quelqu'un qui aurait enfreint à plusieurs reprises l'obligation d'isolement. En France, un débat parlementaire devra donc fixer les détails de ce dispositif. Sur la table depuis déjà plusieurs semaines, dispositif qui semble être un objectif de l'exécutif dans le cadre de sa stratégie de déconfinement. La Pologne et la Hongrie veulent prendre le dessus dans le bras de fer avec Bruxelles. En cause, le budget, le plan de relance, surtout les conditionnalités imposées pour l'obtention des fonds. Pologne et Hongrie font front commun. En ligne de mire, les négociations budgétaires en cours à Bruxelles. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki doit rencontrer le Premier ministre Viktor Orban à Budapest jeudi. L'ordre du jour de la réunion devrait inclure le cadre financier pluriannuel, car la Pologne et la Hongrie ont l'intention de coordonner leur position de négociation sur le budget européen. Approuvé en juillet dernier, le budget de l'UE et le plan de relance ont été bloqués par les vétos de la Pologne et la Hongrie le 16 novembre dernier. Mercredi, Ursula von der Leyen a haussé le ton face à la position de ces deux pays. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.